bataille a éclaté entre les Romains et les Perses au début de la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Les Perses ont remporté une immense victoire à tel point que les gens pensaient que l'empire romain était fini et qu'il ne se relèverait jamais. C'est alors qu'Allah a révélé Surat Ar-Rum en disant « Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin ». Ce verset est très précis car le mot « bid'a » pour dire quelques années signifie en langue arabe une durée entre 3 et 9 ans. Pas plus, pas moins. La prophétie, vous le savez, c'est avéré, car l'empereur Héraclius va lancer la contre-offensive que plus personne n'attendait. Il enfonce les lignes perses, il reprend tout. Le vaincu a gagné, dans la fenêtre exacte annoncée par le Coran. Et ça, l'histoire le confirme ligne par ligne, mais aujourd'hui ce n'est pas de ça que je voulais vous parler, car c'est une prophétie que la plupart d'entre vous connaissez. Mais est-ce que vous saviez que dans ce même extrait, il faudrait zoomer sur 3 mots ? Fi adna al-ard. On les traduit souvent par la terre la plus proche. Mais Adna porte un second sens. Adna veut dire le plus bas. Il partage d'ailleurs la racine de dunya, signifiant la vie d'ici-bas, ce qui est très bas, la terre la plus basse. En 1837, les Britanniques George-Henry Moore et William George Beeke vont être les premiers à démontrer scientifiquement que la mer morte se trouvait sous le niveau de la Méditerranée. Cette mesure est ensuite précisée en 1848 par l'officier américain William Francis Lynch, ce qui signifie que la mer morte, là où a lieu cette bataille entre les Romains et les Perses, est la terre la plus basse du monde. Exactement comme nous l'apprend le Coran au 7e siècle. Fi adna al-ard. C'était Bikhair et à bientôt sur Internet.